Kékéros nous l'avait dit, nous sommes en guerre. 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 Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Sauf qu'il avait oublié un détail et que les gens n'avaient pas saisi la subtilité. Nous sommes en guerre, mais guerre avec un S au pluriel. Vous avez vu dernièrement les événements qui se sont produits en Suisse, en France, en Espagne. Je vais les résumer un petit peu. Alors en Suisse, dans diverses piscines, l'accès à une certaine catégorie de Français a été interdite. Point barre. Par extension, tout ce qui n'était pas résident sur la commune, qui n'avait pas un permis de travail en Suisse ou qui n'était pas suisse, n'y avait pas accès. Les Allemands, peut-être, je ne sais pas, sans doute, mais encore. Ils devraient traverser toute la Suisse pour aller à Porrentruy. Vous avez vu les images à Paris, dans les piscines, les comportements. Tout cela est évident quand on se donne la peine de relier les éléments les uns aux autres. Ces gens-là ne rentrent dans aucune catégorie. Ils rentrent dans la catégorie des racailles. Je vous explique. Et c'est juste un point de vue. Si on remonte aux années 75, 79 et fin des années 80, si ma mémoire est bonne, nous avons eu les boat people qui sont venus en Europe, les premiers réfugiés. Ces gens-là venaient d'Indochine, Vietnam, Laos. C'était des gens avec des comportements, des valeurs, en sens du respect, qui étaient totalement compatibles avec les pays européens. Ils ont été les bienvenus et ils ont contribué à l'édification de nos nations. On n'a jamais eu de problème avec ces ethnies. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'un autre côté, vous avez une phrase qui est tout à fait juste. Si vous emportez le tiers-monde, votre pays deviendra le tiers-monde. Et nous y sommes. En Espagne, vous avez vu ce fameux petit jeu qui consiste à filmer le tabassage d'une personne âgée par 3 ou 4 racailles et à le mettre sur TikTok. Évidemment, les Espagnols se sont un peu énervés. Et ça a tourné comme ça devait tourner. Ils ont commencé à donner des baffes, à faire ce qu'il fallait, à se faire ce que tous les Européens devraient faire. Alors, j'ai énormément d'amis qui sont musulmans, qui respectent notre manière de vivre, qui l'acceptent, c'est normal, ils sont chez nous. Ça se passe très bien avec eux. J'ai des amis afghans, j'ai des amis pakistanais, j'ai des amis marocains, j'ai des amis algériens, mais ce sont des gens qui sont là pour travailler. Ce sont des gens qui sont venus dans des situations compliquées, qui ont été acceptés et qui ont contribué aussi à la richesse de nos pays. Donc vous allez me dire, oui, mais pas d'amalgame. Non, c'est pas d'amalgame, c'est une réalité. Et d'un autre côté, on a maintenant ce que j'appellerais les troisième générations, qui sont une génération de paumés, absolument inemployables, dont on ne veut pas dans nos pays, mais dont ils ne veulent pas non plus au bled. Et là, ça pose un gros problème. Parce que s'ils vont là-bas, ils vont se faire défoncer, mais propre en ordre. Pas comme ici, avec la petite tapette sur les doigts, le rappel à l'ordre, ou rien du tout.
C'est grave parce que vous avez en France les piscines qui sont débordées. Vous avez maintenant la police et les pompiers qui tombent dans des guet-apens, et non pas 3 ou 4, mais une centaine de personnes qui s'en prennent à la police et aux pompiers. Ça montre une montée en puissance absolument énorme de ces racailles, encouragées prétendument par certaines factions. L'autre guerre que nous avons, c'est la guerre des politiciens inutiles, des bobos qui sont au pouvoir et qui ne font rien pour que les choses s'améliorent, qui disent qu'il faut continuer à importer ces fameuses chances pour l'Europe. Alors oui, on est en train de subir en remplacement, en grand remplacement. Il y a 2 religions qu'on appelle les religions de la paix et de l'amour. Vous les connaissez, il y a la petite religion et il y a la grande religion. La petite religion, on va dire que... superbe, une libellule. Magnifique. La petite religion a eu une remise au pas en 39-45. Ok ? Ils sont toujours présents. Personnellement, j'ai pas de problème avec eux, bien au contraire. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, ce sont les Juifs qui m'ont aidé. Eh oui. Pour l'islam, le problème est différent dans le sens il y a plusieurs courants, comme dans le christianisme. Chez nous, il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Il y a les presbytériens, il y a plein de choses, les luthériens, il y a plein de trucs. En tout cas, au niveau des protestants, les catholiques romains, il y en a un petit peu moins, il y a les chrétiens orthodoxes, bref. Chez les musulmans, c'est la même chose. Sauf que dans ces ethnies, dans les adeptes de cette religion, malheureusement, l'ignorance crasse fait qu'ils ont ce comportement et qu'il faut absolument mettre un terme à cela. Quand je discute avec mes amis pakistanais en Espagne, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on se laisse faire de telle manière. Quand je discute avec mes amis marocains par rapport à ces racailles, tous me disent la même chose. On n'a pas de contact avec eux. Ils sont expulsés de notre communauté. Ils n'en font pas partie. Donc on a une communauté de racailles. Là, j'ai vu une information aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 juillet, comme quoi les agents pour le nettoyage des rues et autres, pompiers, etc., ne peuvent pas aller dans certains endroits parce qu'ils se font recevoir par des gars armés de Kalachnikov, masqués, et qui les empêchent de rentrer. Zone de non-droit, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en pleine... le terme reconquista s'applique quand on fait le travail pour reprendre notre terrain, mais là, ils sont en train de conquérir nos terres, nos régions, nos villes. Et le problème est majeur parce que vous avez les soumis, vous avez le citoyen mouton, moujon, pigeon, qui lui est terrorisé et qui va rien faire. Et vous avez encore une catégorie, vous avez ceux qui collaborent activement et ceux qui ne font rien. Je les mets dans la même catégorie parce que ceux qui collaborent activement, en prenant leurs attitudes, etc., tentent de s'intégrer dans le groupe des racailles, mais
tôt ou tard, ils finiront comme les moutons.